Merci d'être là, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue dans votre émission Star Malebo, une émission dont nous recevons que de célébrités de Kinshasa et de Brazzaville. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous deux célébrités. La première, il s'agit de Maître Caleb Kalala. Il est cadre politique et il viendra nous parler de sa vision, de son engagement politique, allais-je dire. Et juste après le Maître Caleb, nous aurons aussi à recevoir un journaliste comme moi, donc Sylvain Lukungo, Moïmoka, qui va nous expliquer aussi sa carrière professionnelle et dans le média, dans l'audiovisuel congolaise. Voilà. Entre-temps, je m'aimerais déjà dire bonjour à mon premier invité. Bonjour Maître Caleb. Bonjour, je suis Joël. Vos impressions déjà sur le plateau des Apsi Télévision dans l'émission Star Malebo. C'est une première quand même. Merci de l'invitation. On est content. Nous souhaitons lever le meilleur de prospérité à votre chaîne et à tous les agents qui évoluent à la chaîne. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci bien. Maître Caleb Kalala, vous êtes maître avocat, mais aussi cadre politique. Donc, dans cette émission, le principe est que pourriez-vous avoir l'amabilité de nous raconter votre enfance, l'historique de votre enfance, c'est-à-dire là où vous êtes grandi, vos amis, des écoles ou des églises que vous avez pu fréquenter, et voilà. La famille aussi, bien sûr. Merci beaucoup. Moi, je suis né au Kassai oriental, dans la ville de Mbujimaï, plus précisément. C'est là où j'ai évolué avec mes études humanitaires. Et plus tard, j'ai à rejoindre la capitale pour les études universitaires. Je suis diplômé de licence en droit de l'université protestante au Congo, où j'ai fini en droit privé judiciaire. Et je me suis lancé dans la carrière politique pratiquement dans les années 2006, où j'ai commencé avec le feu André Philippe Mfouta, qui est déjà au-delà. À l'époque, il était ministre des Commerces. Et c'est avec lui que j'ai commencé la politique pratique. J'ai évolué aux côtés de Olivier Kamitatou à l'ARC, où j'ai quitté pour côtoyer un laps de temps M. Franck Diongo. Et par après, j'ai été avec Julien Paloukou, le ministre de l'Industrie pour l'instant. Et de nos jours, je suis au progressiste de l'excellence Sami Badi Bangantita, où je coordonne la province du Kassai oriental. Voilà, une belle histoire, mais une idée sur votre famille. Il y a une famille de combien d'enfants? Vous êtes les Kantiens, mais voilà, vos amis d'enfance aussi. Est-ce que vous pouvez vous rappeler des trois noms, deux noms, comme ça? Je suis père de 4 enfants, je suis marié à une femme, bien sûr. J'ai 4 enfants. J'ai des amis, bien évidemment, qu'on a connus à l'université, qu'on a connus aux humanités, dans la vie politique, partout. Il y en a plusieurs, mais bon, s'il faut citer dans le domaine professionnel comme avocat, j'ai des amis comme Maître Chanel Mouya, j'ai des amis comme Maître Serge Kabongo, ils sont plusieurs. Et dans la politique, n'en parlons pas. Il y en a plein. Dans la politique, n'en parlons pas, il y a plein. Voilà, Maître Caleb, j'aimerais déjà que nous puissions parler de votre titre académique. Vous êtes maître avocat. Ça fait polémique à Kinshasa à un moment donné. Le juriste qui provient des universités privées et ceux-là qui proviennent de l'UNIKIN, des l'UNILU. Quand vous êtes juriste, vous provenez de l'UPC. Et comment est-ce que vous avez trouvé cela, cette polémique-là? Voilà. Tous les juristes sont le même et il n'y a pas d'influence des universités privées ou publiques? Je ne veux pas trop me lancer dans ces genres de débats, mais c'est un dossier qu'on a trouvé à l'époque. Je pense qu'il n'y a pas trop de raison de faire ces distinguos-là entre les universités, parce qu'on se rend compte dans le fond que ce sont les mêmes professeurs qui donnent cours. Par exemple, à l'UNIKIN, tu trouveras le même professeur à l'université protestante au Congo, à l'université catholique, c'est toujours le même corps. L'envergure de l'institution, ça compte aussi.
Non, non, bien au contraire. Bon, ce sont des individus qui veulent juste donner un peu du piment à ces polémiques-là. Mais nous ne trouvons pas l'importance parce que s'il en était le cas, la plupart des procès, on allait apprendre qu'il n'y a que les ressortissants de telle université qui les gagnent. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui fait que la matière ou le droit, c'est toute une forêt. La matière reste la même, elle est donnée partout de la même manière et tout dépend de la personne qui la reçoit. Vous voyez, ça ne compte pas que De la ce performance, soit parce que la l'université compétence. que tu viens de dire, non, ça dépend de la personne et de la façon dont tu as utilisé ce que tu as acquis au moment où tu étais à l'université. Voilà, c'est pourquoi moi je n'aime pas parler sur ces débats-là. J'ai toujours dit que c'est un débat qui n'est pas important. Tous ce sont des universités évoluant au Congo et je pense que chacun doit prouver combien il a eu à acquérir de la bonne matière. Chacun doit prouver. Et Maître Caleb, maintenant, s'il faudra faire, trouver de l'équilibre entre votre titre académique et votre engagement politique. La politique, vous êtes en même temps cadre politique et en même temps vous êtes aussi maître avocat. Comment est-ce que vous trouvez de l'équilibre? Parce qu'il y a certains qui sont maîtres avocats qui se contentent de ça. Il n'a plus besoin d'autre chose, il n'a plus besoin de la politique. Mais vous combinez les deux. Bon, tout comme on peut combiner 5-6 choses à la fois, tout dépend du don qu'a la personne. La concentration peut faire défaut. Non, ça ne fait pas défaut, mais ça dépend de l'organisation et comment il faut départager cela. La politique, c'est inné, c'est Dieu a voulu que je sois dedans. On ne force rien et on sait comment départager les tâches. Et dans un cabinet d'avocats, on n'est pas seul, on est bien organisé. Il y a plusieurs avocats qui peuvent combler les vides lorsque Maître Kalala est occupé ou empêché. Il y a toujours d'autres qui vont faire le nécessaire pour l'intérêt général. Là, il n'y a pas de souci. C'est un manque à gagner pour les honoraires. Bon, pas du tout, mais on les comble autrement. On sait toujours comment se compléter entre nous pour ne pas créer des difficultés aux clients. Voilà. Voilà, Toba Pelingala, l'émission de Star Maghrebo. Pour tout le monde, Maître Caleb, moi français, moi ébélé. C'est vrai que français, peut être ébélé, à moi, aussi, que ça soit français, mais moi, Lingala, ils allaient vraiment bien. En fait, Maître Caleb, aujourd'hui, un télo congolais, ils ont surtout juriste, mingi bakoum na souci wana la gestion la chose publique. Mingi bakoum na souci wana repostuler. Et en 2018, tout à l'heure, il y a des milliers de candidats. Et vous, comme cadre politique, juriste de formation, maître avocat, est-ce que il n'y a pas de risque? Parce que vous êtes père de famille. Mingi bazo postuler baza responsable. Mais nous savons, parce que pour postuler, il faut aussi penser à la propagande, la campagne électorale, qui exige au moins 30 000 $, 20 000 $ pour une bonne campagne électorale. Est-ce qu'il n'y a pas de risque sur ça? Est-ce que vous avez des ambitions politiques du genre de postuler aussi pour des échéances électorales 2023? Bon, moi, je suis côté dans le lingala, moi, je suis français, donc c'est compliqué. Il n'y a pas de souci. Bon, en fait, pour postuler, ils ont droit à tout. C'est reconnu, c'est libéral. Ce qui m'a à postuler, c'est-à-dire qu'il y a le pourquoi ils ont postulé. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui ont la macoki, pour ça, la campagne, c'est la personne qui sait les conséquences, il y a un avantage aux ça. Donc sur ces points-là, on n'a pas trop de conseils à donner aux gens. Mais le problème, c'est notre pays parce que les lots, comment comprendre que pour bien vivre, il faut faire la politique. Ou bien pour gagner rapidement, il faut aller à la députée ou bien aller à solo mobo. Parce que l'occupation est exacte. C'est une réalité essentielle. Donc, les années qui ont des journalistes, lobby bako il a opé que non, moi la maille postulé. Mais même pas. Tiki micro même pas. Tu vas d'accord pour qu'elle depuis 2006 n'a pas qu'il est si n'a pas tué RFI. Tu vas d'accord par moi qu'elle méthode continue. Bon, félicitations à toi si tu es bien occupé. Il y a des intéressés, mais la plupart des gens pensent que tous en zéla on a pour que tu gagnes vie rapidement. Mais je pense que s'il y avait une occupation, si l'État permettait que les gens puissent s'évanouir facilement et la politique n'allait pas intéresser les jeunes gens comme de nos jours. Et puis, ce qui est aussi vrai, c'est que la vie est belle au précédent biso.
tout le monde a makambo basalaka et c'est pays ça bisoté et moronde toloba mais ba vio ba besi poto pourquoi pas bisopé tout relayer bango pour que tout meka kubongisa Congo démocratique. Tu vois, il y a trop de problèmes. Ouais, na est kuna koloba kututé, ba guerre et pas au kutara beza ba parents na biso nde bazo trahir bana mboka, ba onde bazo sala de n'importe quoi et ça nous arrange pas. Raison pour laquelle tozo sala effort wana pour que tout mekapé ko sala mieux pour tout remplacer bango. Parce que so biso to sala ngoté, c'est-à-dire que bana na biso bazo yasima, ba okuta Congo démocratique ma en plein. Alors on a intérêt à mieux faire pour que Congo na biso ibonga tokene liboso. Tokene liboso maître Caleb. Tozo mon anitika ozo ngo postuler pour la 2000. Oui, j'étais toujours candidat à la élection passée. Okay. Exactement ba élection oyo na kozala sous candidat na ville en Mbujimai na plateforme na biso ya les progressistes. Il y a Sami Badi Bangantita. Donc, tu postuler, tu as libaya. Mais qui est candidat malheureux, ils ont des fois. Zamba Osunga cette fois-ci, erreur y a passé. Et Osunga biso pour que tout ça la makambo correctement. Donc, tout candidat heureux. Et aussi Manango. Et voilà. De toute façon, tu as trop jeune, parcours Eza Moulaï. Maître Caleb, c'est des coutumes dans cette émission. Et quelle est cette célébrité? Donc, dans la politique, dans votre profession, dans votre étude et académique au Sala, pas marqué enfance naïo. Tu te disais quand tu étais petit qu'il faut vraiment nakoma loko la moto, idéologie, il y a moto il y a marqué qui makasi. C'est qui cette célébrité? Au Congo ou bien même à l'étranger? Au Congo. Au Congo? Oui. Oh. Soit à Brazzaville parce que vous êtes une célébrité, raison pour laquelle nous vous recevons dans cette émission. Okay. Nous ne recevons que des célébrités, de Kinshasa et de Brazzaville. Okay. Dans ce hasard, il y a Congo, il y a Bissoté Azate en face et ça a Bissot bien. Okay. Dites-nous aussi le pourquoi. Bah, sur le plan politique, il faut avouer la vérité. C'est que la constance de Étienne Tshisekedi, ça m'avait beaucoup marqué depuis mon enfance. Et je pense que c'est parmi les choses qui nous ont poussé à beaucoup respecter certaines choses politiquement. Il a été vraiment un miroir pour moi, voilà, sur le plan politique. D'accord, il a été vraiment comment un miroir pour vous. C'était miroitant d'emboîter les pas. Donc, Scotty Koma l'a revu portrait déjà. Dans cette rubrique, il y aura des photos surprises qui vont passer ici et vous allez faire des petits commentaires. Ah, ok. Voilà. Parfait. Vous devez regarder et ne vous en faites pas. Nous n'allons pas vous faire du mal quand même. Pas de souci. Voilà. Ah. Ça vous rappelle quoi? Là, c'est Maître Caleb Kalala. Cette photo, je pense que c'est à Lubumbashi. Ouais. Exactement, c'est à Lubumbashi. Je me rappelle. Ouais. Donc, on continue, Scotty Koma. Et vous avez des bons souvenirs quand même sur cette photo. Oui, je me rappelle. Ah, là, c'est en Mbujimai. Ouais. C'était dans une cérémonie politique. L'échange des vœux, exactement. Et je venais d'arriver, je crois, sous une forte pluie. Et la base qui était en train de m'attendre, exactement. Là, je vois. Nous continuons, Scotty Koma. Mes deux agents de sécurité là, je vois. Wow. Vous le payez bien, j'espère. J'ai appris que vous le payez 500 à chacun, chaque fin du mois. Oh non, on essaie de bien vivre avec eux parce qu'ils font. Ils sont bien rémunérés. Ah là, c'est la base. Je suis avec depuis des années. Et c'était dans cette cérémonie-là, ils ont bravé la pluie. Et là, je pense que c'était mon entrée. La majorité avait les regards fixés vers moi et je les salue en passant, s'ils m'écoutent. Ah, là, c'est le fédéral adjoint du Kassai oriental, Maître Ezekiel Okusaï, qui était en train de me briefer. Mais là, je ne peux pas dire ce qu'il me disait. Derrière lui, je vois le président de la jeunesse et tant d'autres amis. Voilà. La bonne ambiance. Hein. Exactement. Nous continuons Scotty Koma. Donc, ça continue? Oui, ça continue, bien sûr. Ah, ok. Ah, voilà. Là, c'est Mbujimai, ma ville. Je m'enrôle ensemble avec Caleb Kalala. Il y a l'autorité morale Sami Badi Banga. Il y a les chefs de l'État derrière. En fait, ça a été fait pour sensibiliser nos amis à s'enrôler massivement au Kassai. Voilà.
Ah, ça, cette photo m'a été donnée par une amie qui m'avait fait cadeau le jour de mon anniversaire. Une amie? Exactement. Elle est J'espère à que Colosie. votre épouse n'a pas fait des gels. Non, elle n'a pas ces temps-là. Elle n'a pas ce Elle n'a temps. pas ces temps-là. Ça m'a été offert par une amie à Colosie pour me souhaiter joyeux anniversaire. C'était le 21 novembre de l'année passée. Vous avez publié sur Facebook. Ah, ok. C'est là où vous avez eu ça. Est-ce que c'est comment on s'arrête là? On continue, voilà. Ah, ok. Là, j'étais reçu dans nos installations au niveau de la 10e rue par l'autorité Sami Badi Banantita. On a eu à échanger sur les questions politiques et après, bon, on a pris une photo de souvenirs. Voilà, on peut applaudir quand même pour cette rubrique. Merci. J'espère que ça vous a fait énormément Oui, plaisir. oui, ce sont des bons souvenirs et ça nous fait du bien. Bravo à vous. Merci. Nous continuons dans cette émission, messieurs et dames. Je vous avais annoncé que dans cette émission, il s'agit des célébrités de Kinshasa et de Brazzaville. Maître Caleb, c'est une image dont la jeunesse congolaise a besoin, une image que la jeunesse congolaise est en train d'admirer et une image que la jeunesse congolaise est en train de souhaiter plein de bonnes choses et surtout pour des élections à venir. Maître Caleb, est-ce que qu'est-ce que vous pensez à part la politique? Est-ce que vous avez des perspectives en dehors de la politique, comme tout patriote congolais? Oui, nous faisons la politique différemment de ce que les gens pensent. Par exemple, chez nous, au Kassai oriental, nous élevons des poules, nous faisons de l'agriculture, nous prenons les jeunes Kassaïens et Kassaïennes qui sont au chômage. Nous leur donnons de l'emploi, nous leur disons qu'est-ce que tu peux faire comme travail. Au lieu qu'on te voit sur la rue en train de demander des polos et tout ça, viens, commence à nourrir ces poules ici. Prends la houe, allons-y au champ, tu commences à cultiver, tu gagneras par exemple autant au moment de la récolte. Voilà notre façon nous de faire les choses, c'est-à-dire aider ceux qui sont en difficulté. Vous êtes dans une ONG assez belle? Non, dans les partis? c'est juste une façon, les gens qui ont espoir sur nous au niveau local, il y a des gens qui comptent sur nous et à chaque fois qu'ils nous écoutent à la radio, ils viennent pour nous donner leur doléance. Alors nous, on s'est dit, bon, à tout moment, on ne sera pas là pour leur donner un petit rien parce que ça n'arrivera pas tous les jours. Mais il faut leur trouver une occupation. À partir de cette occupation, vous verrez que chacun sera indépendant et c'est l'unique façon d'aider aussi l'État congolais à ne pas avoir une grande charge sur ses épaules. Vous avez déjà visité combien d'orphelinats à Kinshasa? Parce que vous ne nous appelez pas quand même. Nous avons besoin des images. Oui, je pense que prochainement, nous allons prendre des dispositions pour vous associer. Nous avons eu à visiter 3 au courant de l'année passée, vers la prison centrale de Makala et vers Bumbu. Cette année, nous ne l'avons pas encore fait, mais je pense que nous le ferons incessamment, le temps que nous puissions réunir ces petits moyens que nous avons pour mettre à leur disposition. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de cet entretien avec vous, Maître Caleb, mais je m'irai cette fois-ci en lingala, que vous puissiez vous adresser à la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, les jeunes sont contents, sont motivés d'encourager les jeunes et de voter jeunes. C'est ça l'idéologie qui est actuellement. C'est dans tous les Congos. Ni au moins un visage à Sika. Tout le monde en France. C'est-à-dire, ce monde a moins 40 ans, 30 ans. On a cette motivation, il y a repris sa confiance, on a géré. Comme aujourd'hui, on a vu Aminata Namasia, à qui je salue déjà. On a vu Patrick Mouyaya, on a vu Christian Bossembe, ce sont des gens. Voilà ma banga. Non, ce sont des gens que nous. Est-ce que na côté maté pour na loba comme ça ba mona que naza jeune. Na aussi na caméra menanga. Peut-être baro mona ngani tina papa mukolo. Il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Tout est possible dans cette émission. Oui, d'ailleurs, je profite de l'occasion parce que vous aurez aussi un prix dans cette émission. Un prix? C'est une surprise que nous avons gardée pour vous. Mais nous pouvons nous tenir des boutons au téléma. Donc, en lingala, mais Nachilou Banasuka. Ils ont moins bien. Non, j'encourage les jeunes quinois qui nous suivent, les Congolais en général, de prendre des bonnes décisions, surtout pour les échéances et les OYA. Tout le monde est en réalité belé dans le cannabiso. La décision est malade, mais il y a pour voter pour l'élection et le Kanango.
mais biso pe ba jeune tous à la conscient to ba pe makambo to sala tout le monde arrière moko za na limité na bus au moni muto ameli mai azu bouteille abwaki na makadam muto abwaki bouteille wana eza je kokote eza na ngobila te mais ce qui est bouché et puis si saleté ba dirigeant de ba BBC donc biso moto za pe conscient tant toujours ça la ba remarque et pas ba ene na biso to ba pe par na biso tout ça la makam na ndenga bien pour que mboka na biso ekende liboso mais au moins na jeune mo bo sali remarque mais moi na mai au bois qui boro na seboé à répondre à yom to bokisa boko au moins que wana eza kito penate mais ce qui biso toujours ba responsabilité na biso ba vie ba moni que ba jeune ba osala makambo bien je pense que yote ya bango ba se respecter mais pour les élections il est de bonne loi ba jeune ba zo ba responsabilité na bango parce que bango de baza majoritaire pas seulement que Moutouazan au-delà de 45 ans, à cause au-delà de 45 ans, mais à Maïele a proposé à Balois Ibele, à Salah Bablo a bien été honorable Moussou Toyebi, il y a Maïele, ça ne dérange pas pour voter. Pour au cause de la jeune Moboé, à Méladi, à Makasi, au Lexie, à Bandi, au Beta, à Petit, à Poubelle, à Bacoin, et aux Alakitote. Merci, nous espérons cette fois-ci vous serez candidat heureux et non malheureux. Merci beaucoup. Voilà, chers amis, vous pouvez nous ramener, voilà. Vous nous ramener, je ne sais pas, ici il y a quoi? Il y a un micro, je ne sais pas. Maître Caleb, selon vous, Nini Ozala? Bon, mais évitez les cadeaux. Bon, on a pensé à vous. Puis, Maître Caleb Kalala, Star Malébo, février 2023. C'est-à-dire beaucoup de jeunes ont apprécié ce que vous êtes en train de faire, continuez à admirer ce que vous êtes en train de faire. Et regardez les caméras des Apsi Télévision. Ok. Un petit mot, voilà. C'est très gentil. Ouais. Ça me va droit au cœur de recevoir ces portraits. Oui. Merci aux initiateurs. Ce sont de très belles idées. On vous encourage pour ça. Et félicitations encore une fois. Dédicace à 2 personnes? Dédicace à 3 ou à 4. À ma fille aînée, oui, que j'aime bien. Elle s'appelle Biakulula Kabanga Myriam. Oui. À mon fils aîné, Joseph Brandon Biakulula. Oui. Et Marc, mon fils, Kaloubi Biakulula. Oui. Je pense que je les salue et je vous aime beaucoup. Prenez bien soin de vous. Exactement, parce que tu insistes aussi. Oui. On ne l'a pas oublié. Et à ma chérie, leur maman, on vous porte à cœur. Voilà. On vous porte à cœur, c'est une première, c'est pas la dernière. Donc c'est votre maison, il faut passer. Merci beaucoup. Nous serons là pour vous accompagner cette fois-ci pour les échéances électorales à venir. Donc on est là. Merci. Voilà. Autant jeune, je pense que Maître Caleb a été parmi nous sur ce précieux plateau de Apsi Télévision, Star Malébo. Nous continuons dans cette émission avec un autre invité, une autre célébrité, un journaliste, Sylvain Lukongo. À très bientôt, merci.